un monde purement intellectuel. La personne qui t'a dit cela t'a fait le plus grand mal. Il y a des mystères dans ce monde. Écoute, il y a des mystères qui régissent et qui contrôlent les destinées des individus sur la terre des hommes. Et voici pourquoi je vais aborder avec vous à compter de ce jour et pour peut-être les 2-3 prochaines semaines cette série intitulée Le mystère de la délivrance. Il est vrai, bien-aimés frères, que nous croyons en l'œuvre achevée de Christ. Nous croyons en la victoire qui nous est acquise par le sacrifice de Christ à la croix. Il est vrai que par ses meurtrissures nous sommes guéris. Toutes ces choses déjà manifestées par la croix de Jésus sont réelles et sont indéniables. Cependant, la destruction continue d'être évidente dans la vie de plusieurs enfants de Dieu et dans la vie de la plupart des gens dans la terre des hommes. Pourquoi? Parce qu'il y a des mystères qui régissent le fonctionnement de la terre. Un homme aime sa femme, il l'épouse. 2 ans après, il regarde cette femme, il n'a plus envie de lui dire bonjour. Et tu diras non, c'est parce qu'il y a incompatibilité de caractère. Tu découvriras, bien aimé frère, qu'au-delà du caractère, il y a un mystère qui a été activé dans le monde de l'esprit, qui est en train de provoquer la destruction d'une famille qui doit être exemplaire sur la face de la terre. Alors que j'aurai fini avec toi ce matin, ta vie sera libérée au nom de Jésus. Les 10 premières personnes qui se tiennent debout et me donnent un amen au bien. Cette parole est pour vous. Assieds-toi. Je suis juste en train de commencer. Écoute-moi maintenant. Si tu es d'une famille africaine, et j'imagine que c'est le cas pour la plupart d'entre nous ce matin. Si tu es une famille africaine, à 99%, on peut tracer dans ta lignée une origine qui te connecte à des alliances diaboliques et qui ouvre la porte à un esprit pour te combattre. Je vais répéter ceci. Si tu es d'une famille d'origine africaine, à 99%, tu es connecté à quelqu'un dans ta famille, consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement. Cette connexion a engagé des alliances, a engagé des pactes, a engagé des pratiques et des rituels qui est en train de légitimer que des forces spirituelles puissent s'intégrer dans le cours de ta vie pour manipuler négativement ton histoire sur la terre des hommes. Voici pourquoi il s'impose à nous la nécessité d'aborder avec vous le sujet de la délivrance. Tu me diras, homme de Dieu, mais Jésus a déjà tout payé à la croix. Je suis d'accord avec toi. Mais le fait est que nous sommes confrontés à un ennemi et à un adversaire qui n'est pas légaliste. Il n'est pas légaliste. C'est vrai ça? Parce que je ne suis pas convaincu de ce que tu viens de dire. Ma Bible dit en Jean 10, le verset 10, car le voleur ne vient que pour voler. Voyez-vous, on n'est pas dans l'Ancien Testament, on est déjà dans le Nouveau Testament. Il dit car le voleur. Donc Jésus est en train de nous donner une information qu'il y a un être qui existe dans ce monde, on l'appelle le voleur. N'importe quelle personne qui vole sur la terre, il a un nom à l'état civil. Il n'est pas né comme le voleur. Il n'a pas été accouché par sa maman comme un voleur. Il est né comme un enfant normal. Les circonstances de la vie, d'une manière ou d'une autre, l'ont conduit à poser des actions qui sont répréhensibles vis-à-vis de la loi. D'accord? Mais maintenant, Jésus dit, il y a un monsieur, lui on appelle le voleur. Il n'est pas né pour être quelqu'un de bien. Dès l'origine, il vole. Sa vie et sa raison d'exister, c'est de détruire, c'est d'égorger, c'est d'annuler. Question, si son but c'est de détruire, qui détruira-t-il? Dans ma même Bible, on parle d'un élément, donc d'un être. La Bible dit, il est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Le
le lion qui rôde pour dévorer est en train de chercher qui pour dévorer. Mon but après aujourd'hui et pour les prochaines semaines, c'est de te mettre dans un système d'exemption. Que ce qui dévore les autres ne te dévorera pas. Ce qui arrête les autres n'arrêtera pas ta vie. Alléluia. J'entends ton amen et ta délivrance a déjà commencé. Alors encore, je suis encore en train d'introduire mon sujet. Quand tu vas aller maintenant dans Ésaïe, à partir du chapitre 61, Jésus est en train de préfigurer la raison de sa mission. Il est en train de préfigurer ou en train de donner une annonce de la raison pour laquelle il serait manifesté sur la terre. Il n'était pas encore là, mais par la voix du prophète Ésaïe, l'ordre de mission du Messie était déjà défini avant qu'il ne puisse arriver. La feuille de route était déjà établie. Plus tard, en Luc le chapitre 4, lui-même prenant dans la synagogue le rouleau des Saintes Écritures, ouvrira ce rouleau à la partie où il est écrit « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi », c'est-à-dire Ésaïe le chapitre 61. Mais pourquoi donc l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi? Il dit parce qu'il m'a oint pour délivrer les captifs. Et Jésus arrive en Luc 4 et il dit la parole qu'on a lue, qui a été annoncée par Ésaïe 800 ans avant ma naissance, cette parole est aujourd'hui accomplie. En d'autres termes, je suis maintenant et enfin manifesté pour libérer les captifs. Pourquoi libérer les captifs s'il n'y a pas d'existence de captivité? Pourquoi Dieu enverrait son fils sur la terre pour une mission qui n'a pas de raison d'être? Parce qu'il y a des gens qui connaissent tellement qu'ils ne peuvent plus rien connaître d'autre. Ton erreur, c'est que tu penses que tu connais tellement que tu ne peux pas recevoir ce que tu ne connais pas encore. Non, nous, où on est né à l'église, on nous avait enseigné ça. Regarde comment tu es médiocre. La portion de vérité que tu connaissais t'empêche de découvrir la portion de vérité que tu ne connais pas. Or, il y a une puissance dans la vérité. Ma Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Encore la notion de l'affranchissement qui fait référence à la captivité, qui fait référence à la possession. Pourquoi la vérité doit m'affranchir si je suis déjà libre? Non, je suis en train d'établir ça parce qu'il y a quelqu'un qui dit non. Les histoires de démons, c'est pour les autres. Ça ne nous concerne pas. Tu es le plus possédé de la salle. Non, vos prophètes d'aujourd'hui fatiguent les gens avec les démons. Tu es le plus grand démonisé. Il y a des gens qui sont possédés et il y a des gens qui sont démonisés. Les gens qui sont possédés sont sous l'influence d'un esprit. Les gens qui sont démonisés sont manipulés par un esprit. C'est-à-dire la manière que tu réfléchis, tu penses que c'est ton cerveau qui est en train de réfléchir. Et c'est un démon qui est en train de te contrôler, même dans ton système mental. Jésus est assis avec des hommes, des êtres humains, en train de manger. Et puis un moment il s'arrête. Il dit les gars, l'un d'entre vous est un démon. Écoutez, il n'a pas dit l'un d'entre vous est possédé par un démon. Il n'a pas dit l'un d'entre vous est manipulé et dirigé un peu contre sa volonté par un démon. Il dit les amis, nous tous quand on est en train de manger la nourriture comme ça, il y a un au milieu de vous, c'est un démon. Il y a un démon dans ta famille. Ah, on te dit, comment tu peux dire ça? Ta vie est la réponse à la question que tu me poses. Oh papa, comment tu peux dire ça? Il faut quand même prendre l'amour. Oh, je t'aime mon ami. Jésus a dit aimez vos ennemis. Il a dit même prier pour eux. Mais il n'a pas dit quel sujet de prière il fallait faire. Oh mon ennemi, je t'aime. But you will die. You will die. You will die. Oh, je t'aime. Si c'est l'amour, je t'aime. Mon ami, je t'aime. Mais je peux t'aimer dans ta tombe aussi. Il faut mourir. Je peux t'aimer aussi dans ta tombe. Il faut mourir. Je suis venu très agressif. Je t'aime, mon ennemi. But you will die. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qu'on aime? Ils sont au cimetière, on ne peut pas déposer des fleurs là-bas. Ils n'ont qu'à aller là-bas. Si tu dis homme de Dieu, c'est que tu dis c'est trop violent. C'est que tu n'as pas encore compris qu'on est en train de te tuer à petit feu. Donc je suis encore en train d'introduire
afin de casser d'abord toutes les constructions diaboliques dans ton esprit, dans ton système de pensée familiale, intellectuelle, traditionnaliste, qui te met à l'abri de la connaissance qui va engendrer ta libération. Un homme n'a pas l'argent, il a les plans, il a les projets, il a les calculs. Il voit comment il va faire du bien à sa femme, il voit comment il va aider ses enfants. Quand l'argent rentre dans sa main, il devient fou. Qu'est-ce qui ne va pas lui? Le même monsieur qui dit à sa chérie, oh, le jour Dieu me bénit. Madame, de toute façon je vais t'arranger. Ah ma chérie, de toute façon tu as galéré hein, moi. Le jour où Dieu m'a donné, tu vas voir. Le jour où l'argent arrive dans sa main, tu regardes le même monsieur, tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, il n'est pas mauvais. Lui-même, il est captif. Et le pire des captifs, c'est celui qui est captif, c'est un conscient qu'il est captif. C'est la meilleure stratégie du diable pour te... Parce que tu ne peux pas chercher une délivrance quand tu n'es pas conscient que tu es esclave. La meilleure des captivités et le système de captivité diabolique, c'est de mettre des gens dans un nest. Il y a des gens qui sont diaboliquement possédés. Et puis il s'assoit et puis il ouvre la Bible. Et puis tu dis, mais Michael, t'es là, moi, mais il ne connaît pas la Bible plus que moi. Et puis les gars, quand ils commencent à te dire Bible, toi-même tu dis, ouais. Le gars là, il ne peut pas être possédé. Mais je vais te choquer. Est-ce que tu sais que le diable a dit à Jésus, il est écrit. Satan, Lucifer, le serpent ancien, le dragon, il a dit à Jésus, il dit, vieux père, il est écrit dans la parole. Si tu descends ici, lui-même, moi-même c'est Satan qui m'a informé. C'est quand j'ai vu que Satan a dit ça à Jésus en Luc 4, qu'il s'est allé chercher, c'est écrit dans quelle partie de la Bible. J'ai reçu cette information de la bouche de Satan. Non, jusque là c'est mon introduction, c'est bon? C'est bon? Je suis en train de casser certains paradigmes mentaux dans la tête de certaines personnes qui font des bois faciles pour l'opération des esprits de destruction. Adam et Ève, les deux étaient tranquilles. Ils vivaient leur petite relation amoureuse, il n'y a pas de problème entre eux. Un jour, le monsieur, c'est là, il s'en va faire ses gouillements. Un serpent vient. Depuis Adam et là, le serpent n'a jamais parlé. Adam, serpent, c'est lui-même qui l'a appelé serpent. Le jour où il a appelé serpent, le serpent ne lui a pas dit merci, ton nom me plaît. Quand il s'est levé pour partir, le serpent va montrer à Adam que lui connaît parler. Mais si tu parles, pourquoi il n'a pas parlé quand j'étais là? Parce que je suis un sorcier. Si tu es conscient que je suis capable de te détruire, tu vas m'attaquer avant que je te détruise. Alors qu'est-ce que je fais? Il faut que je masque ma capacité de destruction à tes sens, pour que quand tu t'attends le moins, je viens pour éradiquer ta famille. Le mystère de la délivrance. Une jeune fille m'a écrit il y a 3 jours, comme si Dieu voulait me donner un exemple pour corroborer mon message d'aujourd'hui. Aide homme de Dieu, aidez-moi. Je vous supplie de lire mon message pour m'aider. Alors, bon, quand j'ai vu que c'était un appel à l'aide, j'ai répondu au message. Il dit oui. Il dit, dites-moi tout. Elle dit, je suis une jeune fille. Toutes les nuits, un esprit vient coucher avec moi. Souvent, il prend le visage de mon papa. Souvent, il prend le visage de mon petit frère d'à 12 ans. Souvent, il prend le visage de quelqu'un que j'ai croisé dans la rue. Souvent, il prend le visage inconnu. Toutes les nuits. Souvent, je suis assis. Il vient, il me donne à manger. Quand j'ai fini de manger, il couche avec moi. J'ai dit, mais comment? Elle dit, tous les jours, j'ai gêné. J'ai prié. Je suis allé à la messe. Je suis allé à la délivrance. Je suis allé dans toutes les églises. Jusqu'aujourd'hui, l'esprit continue de venir. Il a dit chaque fois, j'ai un examen, il vient, j'échoue à l'examen. Quelqu'un m'a promis, je vais te donner ça, il vient la nuit, j'échoue. Un de mes fils me suivait et il m'a dit, ah, j'ai un problème. Je suis allé chez les marabouts, je suis allé parce qu'il était musulman et il s'est converti. Il dit, j'ai fait tous les marabouts ici, bobo, un peu partout. J'ai trouvé une solution. Et ils m'ont même dit de ne plus chercher une solution, de m'entendre avec elle parce que c'est ma femme. Et si tu veux lutter avec elle, elle va te faire le problème.
il faut lui donner les offrandes, il faut lui donner les œufs cassés, il faut lui donner les histoires compliquées. Et puis maintenant, il va t'aider. Il dit chaque jour, j'ai un examen, elle apparaît pour coucher avec moi. J'échoue. J'ai une promesse, elle apparaît. J'échoue. Quelqu'un m'a dit, demain tu passes. Quand cette femme arrive, la même personne qui m'a dit dans 24 heures tu passes. Si j'apparais, c'est comme si je dégoûte. On ne veut pas me voir. Ma question, pourquoi tu es jolie, personne ne te marie? Le jour par malheur, quelqu'un t'a marié. Tu vas préférer que personne ne t'ait marié. Parce qu'il y a un diable. Alléluia. Mais ce matin, son pouvoir sera détruit dans ta vie. Comment tu dis amen n'est pas assez fort pour que je prêche pour toi? Tu es pasteur, tu es oint. L'église ne grandit pas. Tout le monde dit, oh pasteur, vraiment, quand tu as prié, vraiment j'ai senti quelque chose qui a bougé en moi. Mais il ne peut jamais revenir. Je suis venu avec l'onction et le manteau de la délivrance. Les foyers qui souffrent seront réparés par la main de Dieu. Les destinées bloquées seront libérées par la main de Dieu. Les gens n'avancent pas, les blocages seront ôtés de leur chemin. Les destinées limitées, les barrières seront ôtées. Donne-moi amen fort. La délivrance. Mettez-moi le passage de Abdias très rapidement. Le chapitre 1, le verset 17. Abdias. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Le terme est quelque peu inapproprié. Ma possession est définie par ce que j'ai déjà. Mais il dit, il reprendra ses possessions. Ça veut dire que tu peux posséder quelque chose sans le posséder. Tu possèdes ton mari, mais quelqu'un d'autre a pris. Il dit c'est ta possession. Ça veut dire que ce n'est pas un débat que c'est pour toi. Cependant, ce n'est pas en ta possession. Comment ça fait que ma possession n'est pas en ma possession? Parce qu'il y a un système dans le monde spirituel. Que quelque chose qui t'appartient, c'est quelqu'un d'autre qui est en train de manger. Quelque chose qui t'appartient, c'est quelqu'un d'autre qui est assis là-dessus. C'est pour toi, oui, mais ce n'est pas en ton profit, ce n'est pas en ton bénéfice. Ça t'appartient légalement et authentiquement, mais quelqu'un d'autre le retient. Et qu'est-ce que la Bible dit quant au moyen de récupérer ce qui t'appartient? Voici ce qu'il dit. Il dit sur la montagne de Sion, il y aura le salut. En d'autres termes, il y aura la délivrance. Ce qui veut dire que la délivrance doit arriver avant que ta possession ne revienne à toi. Il dit ma fille a eu un travail comme comptable, sous le même chef comptable d'une structure, une multinationale. Puis on a même envoyé, vous savez, le chef comptable de la structure au niveau Afrique à la base pour venir lui faire un briefing et lui montrer 2-3 choses en 3-4 jours. Quant à la manière de gérer les affaires financières de la structure, de gérer les équipes selon la mentalité et le point de vue de sa structure. Et le gars est venu, puis il a commencé à travailler avec elle au bureau. Il avait trouvé une femme qui était juste à côté. Vous savez, dans la même pièce où elle se faisait former par ce responsable qui avait fait le voyage pour l'aider. Et puis le gars lui a dit, mais c'est bien, vous êtes brillante, vous apprenez bien. L'autre femme qui était assise là-bas, quand le monsieur a dit ça, la femme a tapé du poing la table. Puis elle s'est levée, puis elle est sortie. Pendant 5 jours, elle n'est plus revenue au boulot. Parce que ce jour, elle a demandé une permission. 5 jours après, quand elle est revenue au boulot, le même jour, on a appelé ma fille pour dire, on ne peut plus vous garder ici. Il faut partir. Tu crois que c'est une coïncidence? L'erreur de beaucoup d'entre vous, c'est que quand vous avez commencé à manger, vous avez commencé à prendre du ventre et à vous asseoir, oubliant qu'il y a quelqu'un qui rôde. Ta bénédiction n'arrête pas son ministère de rôder. Quand tu as eu le bac et tu es allé boire en boîte de nuit, tu t'es saoulé la gueule. Très très fort, j'ai eu le bac. Dieu a dit c'est bon, il faut aller.
Tu es même allé à l'université. Tu as été fort, tu as été à prendre le master. Depuis, tu es en train de prendre master pour faire ventilateur sur ton visage. Aucune personne ne place une valeur sur ton master. Aucune entreprise où ton master ne rentre, il n'est retenu. Parce que tu as oublié, la victoire d'aujourd'hui n'est pas la victoire de demain. Il y a un monsieur, on l'appelle le rôdeur. Il n'arrête jamais de rôder. Les gens ont relâché le jour où ils avaient quelque chose. Quand tu n'as rien, tu peux dormir. Le jour où tu as quelque chose, tu dois veiller parce que tu as beaucoup plus à perdre. Et quand dis-moi la délivrance. Toi-même, ton papa qui t'a mis au monde, il a l'argent. Tu souffres. Il a laissé ta maman. On divorce de la femme. On ne divorce pas des enfants. N'est-ce pas? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Ton papa, il a l'argent. Il a pris une autre femme. Elle a assise. Toi, les enfants de ton papa, tu es en train de souffrir comme un orphelin. Le monsieur peut juste signer un petit chèque et changer au moins 2 à 3 ans de ta vie. Mais à cause de quelque chose qui se passe, tu es à l'église tous les jours en train de pleurer. Quand ton papa a l'argent, tu n'as pas moto pour te déplacer. Mais ton papa, qu'est-ce qui ne va pas? Tu penses que c'est quoi? Dis-moi, tu penses que c'est quoi? Il faut m'expliquer. Tous tes papiers sont complets. On dit on ne te donne pas visa. Tous les experts en visaologie t'ont aidé. Il faut compléter les papiers comme ça. Il faut mettre, tu as tout mis. Il faut payer 1 million, on va t'aider à avoir. Tu as payé. On ne te donne pas le visa. Les gens qui n'ont pas les papiers au complet, ils ont pris le visa pour partir. Hein? Tu es intelligent, tu es le premier, tu n'as pas bac. Le plus nul de la classe qui vient tous les jours te fatiguer de lui montrer les cours. Lui, il a pris bac pour te laisser. À cause de quoi? Explique-moi ça. Toi, comment tu interprètes ça? J'ai vu une jolie fille. Bellement belle. Joliment jolie. Elle est venue pleurer pour dire vraiment, aucun homme ne reste avec moi. J'ai dit, mais pourquoi? Il ne te voit pas bien. Est-ce qu'un homme peut bien te regarder et puis veut te laisser partir? Elle dit, viens, tu vas voir ma maman et tu vas voir mes soeurs. Tu vas comprendre. Je suis allé chez eux. La maman est sortie. Je l'ai demandé, c'est ta grand soeur? Elle dit non, ça c'est ma maman. Joliment jolie. La maman même est dans un championnat terrible où elle frère ses filles. La beauté de la maman m'a fait oublier la beauté de sa fille. J'ai dit, c'est ta maman? Elle dit oui. Elle dit, attends, il y a une autre qui est sortie. J'ai dit, ça c'est quoi ça? Elle dit, ça c'est ma petite soeur. Nous tous ici, aucun mari. Ma maman m'a eu avec l'autre monsieur. Elle a eu celle-là avec l'autre monsieur. L'autre là-bas, elle a eu avec l'autre monsieur. Moi aussi, tu vois le petit, je l'ai eu avec l'autre là-bas. Quelle est cette malédiction? Que la maman est jolie, elle n'est pas mariée. Sa grande fille est jolie, elle n'est pas mariée. Sa l'autre fille est jolie, elle n'est pas mariée. Tu crois que c'est une coïncidence? Dis-moi. Tu crois que c'est une coïncidence? Je suis d'abord en train de briser les barrières mentales de la religiosité traditionnaliste qui te fait croire que tu connais alors que tu es hautement manipulé. L'enfant dans ta maison, il ne pleure pas dans la journée. À 21h, il ne pleure pas. L'enfant à 23h, il ne pleure pas. À 1h du matin, l'enfant dort. Mais à 2h, il commence à pleurer. Chaque jour, à 2h. Qui l'a programmé de pleurer à 2h chaque jour? Si le pleur que tu veux faire, tu fais à différents moments de la journée, je peux comprendre qu'il y a différentes circonstances qui peuvent emmener. Pourquoi tu ne pleures pas? C'est jusqu'à 1h30, 2h. Toutes les nuits, tu commences à... Explique-moi ça. Monsieur, tu es un mari, démissionnaire de ta maison, acceptant la destruction et trouvant des variations de justification qui n'ont aucun sens devant l'économie et le trône de Dieu. Plutôt que de te lever
Il dit, qu'est-ce qui ne va pas dans cette maison? Est-ce que je ne suis pas un enfant de Dieu? Est-ce que je ne suis pas le prêtre établi de Dieu sur ma maison? Que je me lève et que je rétablisse la paix en la conquérant dans le monde de l'esprit. Il dit, sur le mont Sion, il y aura le salut. Le terme salut est synonyme de délivrance. Sur le mont Sion, il y aura la délivrance. En d'autres termes, la délivrance n'est pas quelque chose qui se trouve à tous les coins de rue. Il y a une localisation géospirituelle précise qui engage et qui génère la délivrance. Il dit sur le mont Sion, il y aura la délivrance. Oui. Maintenant, quelle est la représentation du mont Sion? Parce que tu peux aller à l'église hautement possédé. Ne sois pas choqué. Le diable peut venir au culte avec toi, danser avec toi au culte, prier avec toi au culte et continuer de t'oppresser. Combien d'entre vous êtes oppressés la nuit? Toute espèce de rêve abominable. Il dit sur le mont Sion, il y aura le salut. Ainsi donc la délivrance n'est pas trouvée partout. Non. C'est pourquoi les gens cherchent différentes méthodes pour être libérés. Cependant, ils n'y parviennent pas. Pourquoi? Parce que la délivrance est rattachée, c'est ce qu'il veut nous expliquer, est rattachée à un système précis. Je vous ai dit le dimanche dernier, un homme a rêvé. Quelqu'un était en train de l'injecter une seringue. Il a piqué. Et puis sur la seringue, c'était écrit sida. Quand le gars il s'est réveillé avec le sida dans son sang. Je savais que le sida était sexuellement transmissible. Je ne savais pas qu'il était réellement transmissible. Il faut blaguer ta fille. Parce que le diable, quand il veut te détruire, il te manipule dans ta pensée pour garantir que tu ne sois pas réceptif à ce qui va te libérer.